Salut et fraternité. Je vois plein de choses qui passent sur le net, euh, des espèces de thérapeutes. Je vous dis des espèces de thérapeutes, des genres de thérapeutes, on va dire ça comme ça, qui travaillent et se font beaucoup de blé, hein, à 60 euros euh, l'appel téléphonique de 20 minutes ou une demi-heure. On peut ramasser de l'oseille, hein, avec beaucoup de gens qui sont vraiment, vraiment en détresse, hein. C'est formidable. C'est un job du tonnerre de Dieu. Et l'Internet a permis, oulala, avant c'était dans les journaux des petits encarts comme ça, comprenez, parce qu'un maître machin, amour à distance, les marabouts. Les marabouts modernes, maintenant, ils prospèrent. Ils prospèrent complètement sur le net. Euh, L'intérêt, plutôt le désintérêt, le problème de tout ce qui est développement personnel, je mets des guillemets, hein, c'est que ça empêche alors c'est très pratique parce que les gens, le pouvoir, il s'en fout que ce soit des escrocs. C'est pas son problème d'ailleurs. Le pouvoir est un escroc, mais euh, parce que finalement, quand on est plongé là-dedans, dans toutes ces histoires de développement personnel et de pseudo-thérapie, on ne pense pas à la lutte des classes. Parce que c'est pas la lutte des classes qui est à la vraie. Si tu as mal dans le dos, si tu as des problèmes physiques ou psychologiques, c'est pas la société, c'est pas la politique, c'est pas ton patron, c'est pas ta situation de merde. Non, c'est toi. On te culpabilise et donc il faut que tu trouves le chemin pour, euh, pour sortir de là. Donc le développement personnel est totalement opposé et négatif pour la lutte des classes, qui elle est beaucoup plus efficace. Il vaut mieux casser la gueule à son patron plutôt que d'avoir des douleurs psychosomatiques à cause de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, je suis un révolutionnaire. Alors voilà. J'en profite pour, je vais terminer parce qu'il fait chaud, il ne faut pas non plus estomaquer les gens tout le temps. Et vous avez Bosby aussi, hein, avec vos problèmes personnels et la lutte des classes. Euh, je vais finir avec, je ne sais pas comment on appelle ça, un apologue, je ne sais plus, le Christ, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait des paraboles. Ben voilà, une parabole. Mais une parabole de Krishnamurti, hein, ce penseur qui a refusé d'être Messie. Oui, c'est ça, il a refusé d'être un nouveau Messie. C'est bien ça, moi j'adore. Hein. Le mec l'a dit non, euh, la vérité c'est en vous, la vérité est un pays sans chemin, donc cherchez-la vous-même, mais arrêtez de croire en moi, c'est pas sérieux. Donc voilà, donc il raconte ça. Ça, c'est pour les gens qui veulent, des organisateurs. Il raconte ça. Le, le, le diable, le diable, Satan, est un diablotin, une sorte d'apprenti en stage. Il se promène dans une ville, dans la rue, et il voit un monsieur, un homme, qui ramasse quelque chose par terre sur le trottoir. Et le diablotin dit, maître, qu'est-ce que c'est qu'il a ramassé cet homme, hein? Et le diable répond, c'est un morceau de vérité, c'est une parcelle de vérité, c'est un échantillon de vérité, c'est un petit bout de vérité. Et le diablotin dit, mais maître, ça peut être, ça peut être dangereux, ça peut être terrible pour nous. Hein. Et le diable lui répond, non, non, il n'y a pas de danger. Parce que ce morceau de vérité, cette petite parcelle vérité, nous allons l'aider maintenant à l'organiser. Et crois-moi, ça va déménager. Hasta la victoria.